Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de pouvoir vivre ce temps de Lectio Divina en ce temps spécial de Noël. Nous sommes le 30 décembre, mercredi 30 décembre. Nous sommes presque à la fin de l'année et nous sommes encore à l'octave de Noël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore à temps de pouvoir recevoir toutes les grâces de Noël. Si quelqu'un n'a pas encore vécu les grâces de Noël, aujourd'hui, tu peux encore le vivre. Et pour commencer ce temps aussi de Lectio Divina, je voudrais demander que l'Esprit Saint vienne sur nous, qu'il ouvre nos cœurs, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, tout ce que nous sommes, qu'il nous ouvre pour vraiment pouvoir écouter, comprendre la voix, la parole du Seigneur. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 17. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, viennent non pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, c'est Saint Jean qui nous parle. Et c'est beau parce qu'il parle aux jeunes, il parle aux enfants. Et c'est beau le langage, il parle avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Petits enfants, je vous écris petits enfants. Après, il va dire, je vous écris Père. Je vous écris jeunes gens. Et ici, ça veut dire, Saint Jean, il est en train de parler à tout le monde. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et en plus, il parle petits enfants. Quel amour il parle, Jean. Après, il va parler aussi aux parents, papa, maman, mais aussi il va parler aux enfants, à ces jeunes gens dont il parle ici. Mais regardez, il va dire, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de son nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Nos péchés nous sont pardonnés par le nom de Jésus. Et c'est très important de ne pas garder des péchés dans notre cœur. Nous faisons malheureusement des péchés. Je sais que parfois il y a des limitations à cause du coronavirus, de la pandémie, mais s'il a la possibilité de se confesser, vas-y. S'il y a des empêchements, tu peux demander ses pardons chaque jour dans ta prière, surtout le soir. Demander pardon. Et aussi, à chaque fois que tu fais un péché, tu te rends compte, tu peux t'arrêter et dire Seigneur, pardon. Pardon, pardon, Seigneur. Aide-moi, viens me sauver. Viens, sois le plus fort, Seigneur. Tu es le plus fort, sois le plus fort en moi. Après, elle va dire, je vous écris Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Ça veut dire, vous connaissez Dieu. Il est en train de dire ça. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Vous avez vaincu le mauvais. Comment ils ont vaincu le mauvais? Il va dire, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le mauvais. Regardez, les jeunes vont vaincre le mauvais par la parole. D'ailleurs, c'est cela que Jésus nous a appris quand Jésus a été tenté au désert. Jésus nous donne comme arme spirituelle la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va nous garder du mauvais, qui va nous donner la victoire. Et après, il va dire une chose très importante. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Vous connaissez le Père. Connaître le Père, regardez, ce n'est pas connaître ici. Ce n'est pas connaître ici, parce que souvent, nous croyons connaître les choses dans notre intelligence. Connaître, ça veut dire faire une expérience.
Connaître, c'est faire une expérience. Quand je dis je connais quelqu'un, ce n'est pas parce que j'ai vu son visage. Non, je connais son visage, la personne. Mais je ne connais pas le cœur de la personne. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir une intimité avec la personne pour la connaître. J'ai besoin de passer du temps avec elle. Ça veut dire que j'ai besoin de faire une expérience. Et ici, Saint Jean nous parle d'une expérience du Père. Mais du Père, à quel sujet? L'amour du Père. Connaître l'amour du Père. Mais après, il va dire, n'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Parce que pour Jean, le monde, c'est le lieu du péché. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Le monde, c'est le lieu du péché. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce qu'il aime le péché. C'est Jean en train de dire ça. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, viennent non pas du Père. Il va parler de 3 péchés. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et aussi l'orgueil de la richesse. Voilà. Regardez, la convoitise, ça veut dire que je suis envieux. Je regarde et je veux avoir ce que l'autre a. Et Jean est en train de dire, mais si vous êtes en train de convoiter ce qui est des choses du monde, regarde, à partir de notre chair, parce que notre chair, c'est notre humanité. Ça touche nos sentiments, nos plaisirs, nos sensations. Ça concerne notre chair. Ça concerne aussi notre chasteté, bien sûr. Ça concerne notre sexualité. Mais c'est plus large. Mais aussi, ça concerne aussi la dimension de la chasteté, la pureté. Après, aussi, il parle de la convoitise des yeux. Tout ce que nous voyons de nos yeux. Regardez, la chair, ça concerne beaucoup nos désirs. Nos yeux aussi, ça concerne notre désir, mais aussi les possessions. Je regarde les choses, ce que les autres ont, et je veux aussi les avoir pour moi. Et aussi, la chose très, très grave, c'est l'orgueil de la richesse. Ça veut dire que, et si cette richesse n'est pas Dieu, c'est notre richesse, pour nous, un chrétien, quelle est notre unique richesse? C'est Jésus-Christ. Il n'a pas d'autre richesse. Pour nous, un catholique, un chrétien, notre richesse, c'est Jésus. C'est Dieu. Les autres choses ne sont pas des richesses. Une seule richesse, c'est Dieu. Et ici, il parle de la richesse du monde et l'orgueil de la richesse. Ça veut dire, je mets ma fierté dans les richesses, dans mes biens, et non pas en Dieu. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que cette personne n'est pas en Dieu. Elle est déjà perdue. Et voilà qu'il va dire, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est cela le but de notre vie. C'est faire la volonté de Dieu et demeurer en Dieu. Voilà. Et après, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96-95, versets 7 à 10. Il va dire comme ça. Rapportez au Seigneur, famille des peuples. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez au Seigneur la gloire de son nom. Présentez l'oblation entrez en ses parvis. Adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté. Tremblez devant lui toute la terre. Dites chez les païens, le Seigneur règne. Le monde est stable. Point ne bronchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Ça veut dire sur les peuples, il gouverne avec droiture. Mais c'est beau ici. Rapportez au Seigneur, famille des peuples. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez au Seigneur la gloire de son nom. Ça veut dire, regarde tout ce mouvement vers Dieu. Ça veut dire que c'est le centre de notre vie, c'est Dieu. C'est le centre. Je vis pour Dieu. Je vis en fonction de Dieu. C'est là la bonne direction. Sinon, on se perd. Et elle va dire, présenter l'oblation, entrer en ses parvis. Ça veut dire vivre ce temps de Noël. C'est aussi d'apporter, voilà, à rapporter au Seigneur, famille des peuples, gloire, puissance, la gloire de son nom. Je veux aimer Dieu et que sa gloire se manifeste dans notre monde, que sa gloire puisse être connue. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme qui vit de lui, qui témoigne de lui, qui expérimente son amour, qui expérimente son salut, qui expérimente que Dieu est un Dieu qui agit, qui parle et qui agit. Que Dieu, c'est quelqu'un. Dieu, il est quelqu'un. Ce n'est pas
quelque chose dans l'air. Ce n'est pas une force, des énergies, comme parfois il y a des gens qui croient, la puissance, l'énergie. Non, non, non. Dieu, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un de concret, avec qui j'entre en relation. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc, chapitre 2, versets 36 à 40. Il est comme ça. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve. Parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Et la grâce de Dieu était sur lui. C'est très beau. Regardez, on voit ici encore la continuation de l'évangile d'hier. Joseph et Marie, qui ont en temple présenté Jésus pour offrir les sacrifices, ils vont rencontrer Siméon et aussi Anne, une femme qui avait 24 ans et qui était dans le temple nuit et jour, dans la louange, dans la prière, dans le jeûne. Et Anne, regardez, elle va aussi voir Joseph et Marie. Elle va comprendre que c'est le Messie. Elle va reconnaître le Messie. Ça veut dire que le Seigneur veut nous donner de reconnaître la présence du Messie, mais aussi de pouvoir l'écouter d'une façon plus profonde. Nous ne pouvons pas toucher Jésus-Christ comme Simeon et Anne, que l'on portait dans ses bras. Mais nous pouvons porter dans nos bras la parole de Dieu. Regarde, la parole de Dieu, je peux l'embrasser, je peux la porter. Simeon et Anne sont deux vieillards, ça veut dire qu'ils nous apprennent la fidélité au Seigneur. Ça veut dire qu'ils sont restés fidèles au Seigneur. Et en même temps, ils vont avoir la grande joie, l'immense joie qui va déborder de leur cœur, au point qu'ils vont commencer à parler de Jésus à tout le monde. Il dit qu'elle, à cette heure même, elle louait Dieu. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous savez, d'un coup, Anne, elle est vraiment remplie de la présence de Dieu et elle commence à témoigner. Elle n'est pas en train de penser, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce que l'autre va me dire de moi, si je vais dire telle chose. Non, elle est libre. Elle est libre pour témoigner et annoncer Jésus-Christ. Et nous avons besoin de demander ses grâces et ne pas être coincés dans notre foi. Nous devons être libres dans notre foi. Et après, il dit que Joseph et Marie, après, sont rentrés en Galilée, à Nazareth, après avoir accompli la loi du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont accompli, on peut dire, les commandements. Pour nous aussi, on peut dire, on doit accomplir les commandements du Seigneur, comme Joseph et Marie. Et après, ils vont rentrer à la maison, dit que l'enfant grandissait, se fortifiait, et se remplissait de sagesse. Voilà. Jésus, en chacun de nous, il veut grandir, se fortifier, se remplir de sagesse. C'est beau de voir Jésus qui va faire cela en chacun de nous. Il habite en nous, il va grandir, va nous faire grandir dans notre vie humaine, dans notre vie spirituelle, va nous faire grandir, va nous fortifier, nous donner la force et la fermeté pour vivre bien notre foi. Jésus va nous remplir de sagesse et aussi la grâce de Dieu était sur lui. Ça veut dire la grâce de Dieu va aussi nous accompagner. Quelle belle parole pour nous. Voilà. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, pour ce 30 décembre, c'est de Saint Hippolyte. Christ a pris notre humanité pour que nous ayons part à sa divinité. Il va dire comme ça. Nous avons appris
que ce Verbe a pris chair d'une vierge et qu'il a porté l'homme ancien en rénovant sa nature. Nous savons que l'humanité du Verbe s'est faite de la même pâte que nous, car s'il n'était pas ainsi, c'est en vain qu'il nous aurait commandé de l'imiter comme notre maître. Pour bien faire comprendre qu'il n'est pas différent de nous, il a voulu supporter la fatigue et connaître la faim. Il n'a pas refusé d'avoir soif. Il a trouvé son repos dans le sommeil. Il n'a pas refusé la souffrance. Il s'est soumis à la mort et il a rendu manifeste sa résurrection. En tout cela, il a offert comme prémisse sa propre humanité afin que toi, dans ta souffrance, tu ne perdes pas courage, mais que reconnaissant que tu es toi-même homme, tu attendes toi aussi ce que le Père a donné à cet homme-là. Ne soyez donc pas ennemis de vous-même. N'hésitez pas à revenir en arrière, car le Christ est Dieu au-dessus de tout. Lui qui a prescrit de laver les hommes du péché, qui a donné à l'homme ancien la perfection de l'homme nouveau. Dès le commencement, il a appelé son image, et par cette ressemblance, il a montré sa tendresse pour toi. Si tu obéis à ses prescriptions saintes, si en étant bon, tu imites celui qui est bon, tu deviendras semblable à lui et il te comblera d'honneur. Car Dieu n'est pas un mendiant, lui qui t'a fait Dieu, toi aussi, pour sa gloire. C'est beau, mon Dieu, c'est beau. Et pour finir de la lettre encyclique Fratelli Tutti de Pape François, le numéro 199 jusqu'au numéro 210. Il dit comme ça: les dialogues entre générations, les dialogues dans le peuple, car tous nous sommes peuple, la capacité de donner et de recevoir en demeurant ouvert à la vérité. Un pays grandit quand dialogue de façon constructive ses diverses richesses culturelles. Après, il dit, on confond en général les dialogues avec quelque chose de très différent, un échange fébrile d'opinions sur des réseaux sociaux, très souvent orientés par des informations provenant des médias pas toujours fiables. Ce ne sont que des monologues parallèles. Construire en communion. 203. Les dialogues sociaux authentiques supposent la capacité de respecter le point de vue de l'autre en acceptant la possibilité qu'il contienne quelques convictions ou intérêts légitimes. Certes, lorsqu'une personne ou un groupe est cohérent avec ce qu'il pense, adhère fermement à des valeurs ainsi qu'à des convictions et développe une pensée, ceci profitera d'une manière ou d'une autre à la société. Il devient ainsi possible d'être sincère, de ne pas dissimuler ce que nous croyons, sans cesser de dialoguer, de chercher des points de contact et surtout de travailler et de lutter ensemble. Elle empêche les divers groupes de s'accrocher avec assurance et autosuffisance à leur conception de réalité et à leurs intérêts limités. Après, il va parler au 206. Le relativisme n'est pas une solution. C'est le couvert d'une prétendue tolérance et finit par permettre que les valeurs morales soient interprétées par les puissants selon les convenances du moment. Voilà, très important. 207. Une société est noble et respectable aussi par son sens de quête de la vérité et de son attachement aux vérités les plus fondamentales. Et au 210, il va dire comme ça. Une logique perverse et vide, c'est qu'il se produit une assimilation
de l'éthique et de la politique à la physique. Eh bien, le bien et le mal en soi n'existent pas, mais seulement un calcul d'avantages et de désavantages. Avancer en nivelant par le bas au moyen d'un consensus superficiel et négocié. Ainsi triomphe en définitive la logique de la force. Voilà. Avec ces quelques paroles de Pape François, j'ai fini ce moment de Lectio Divina. Je te demande aussi de partager la Lectio Divina avec tous tes amis dans tous tes groupes de WhatsApp pour que beaucoup de personnes puissent ainsi avoir accès à ces grands trésors que c'est Jésus, la parole vivante qui vient parler, transformer nos vies. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.